Bonjour et bienvenue dans mon garage. Aujourd'hui, on s'occupe de la restauration de cet amortisseur de CR250. Dans l'épisode précédent, j'ai installé ce brossillon de CRF230 ainsi que cet amortisseur de CR250 de 1986. On avait vu qu'il fuyait et il est temps de le restaurer. Mais pour ça, dans un premier temps, j'ai besoin de connaître exactement la course qui est utilisée sur la tige de l'amortisseur, car vous voyez ici, il manque le tampon de l'amortisseur. Donc le but du jeu, ça va être de démonter le ressort, de le remonter sur la moto, de faire monter la roue arrière à son maximum et de voir la course qui reste pour mettre un tampon de la bonne dimension. On lui fera une révision complète également. On changera ici la rotule supérieure de fixation qui a du jeu, celle-ci. On changera la molette de réglage de compression, ici, qui est cassée. On changera le boîtier joint. Comme on peut voir ici, ça fuit. Et ici, on débloquera tout le système de détente qui est complètement grippé. Pour retirer le ressort, c'est très simple, il suffit de dévisser à fond les deux écrous là, de bague. Ça libère le bas, ici. Là, ici, vous allez voir une grosse rondelle fendue. Elle est là, la grosse rondelle fendue. On peut la pousser. Là. Ensuite, voilà. Deux bagues. Et on sort le ressort. Avant de remonter ça sur la machine pour faire mes mesures, je purge l'air. Comme ça, le piston reste en place. Je comprime à fond mon amortisseur. Et sur la tige, je trace un endroit où ça s'arrête. Voilà, ici on voit la marque. Maintenant, je peux redémonter. Grâce à cette marque, on peut mesurer la longueur de la tige d'amortisseur qui est effectivement utilisée, 98 mm, et la hauteur de tampon qu'il me faut. Alors le tampon, il repose sur cette grosse rondelle là, ici, 40 mm. Je vais prendre également deux cotes supplémentaires, donc le diamètre de la tige, le diamètre de cet épaulement ici, et le diamètre maximum de la rondelle sur laquelle ça va reposer. Rondelle 53,8, épaulement 23,20, tige, sans surprise, c'est du 14. Avec ces valeurs, je vais pouvoir commander le tampon qui convient parfaitement au débattement de la machine. À présent, on va essayer de prendre les codes de cette rotule. C'est la rotule de fixation supérieure. Vous voyez, il y a un joint. Il y en a un autre de l'autre côté. Ici, j'essaye juste de décoller le roulement du circlip. Il y en a un de chaque côté. Il faut essayer de se débrouiller pour retirer celui qui est le plus simple. Celui-ci tourne, l'autre pas. Alors, je ne sais pas si on va bien voir, mais l'ouverture du circlip, elle est juste ici. Bon, ça fait un quart d'heure que j'essaye avec différents outils de le sortir et j'y parviens pas. Donc l'idée, ça va être de faire une petite encoche, ici dans le corps de l'amortisseur.
pour essayer de reproduire ce qu'on trouve un peu sur les axes de piston, et pour pouvoir passer l'outil et faire levier, parce que là, je vois pas du tout comment je peux faire autrement. Je pense que je vais meuler par ici. Je vais commencer avec la plus petite fraise possible. Voilà, de suite, ça va beaucoup mieux. Je vois pas trop comment ils espéraient qu'on puisse le choper sans faire ça. Bon, maintenant, on va extraire à l'étau, passant par l'autre côté. On va mettre une douille ici, on va presser avec l'étau. Je prends une douille un peu plus grosse, sinon j'ai peur que ça se coince à l'intérieur. Forcément. Voilà. Voilà à quoi ressemble la rotule. Effectivement, elle est bien cuite. Et là, l'intérieur du corps de l'amortisseur, avec le circlip ici de ce côté-là, que je vais pas retirer, qui va être beaucoup plus simple à extraire maintenant. Et on va pouvoir prendre les cotes. Largeur de la rotule, 19,84. À ce niveau-là, 10,95. Diamètre extérieur, 25,98. Diamètre intérieur, du 10. Et je vais aussi prendre ce diamètre-là. 19,52. À présent, on va retirer la valve de la bonbonne. J'avais déjà retiré l'air, mais il en reste toujours un petit peu. Ensuite, il faut pousser sur le capuchon. Et là, on a accès au circlip. Voilà. Il existe un outil pour faire ça. Il y a un peu l'état de l'huile qui est à l'intérieur. Là, il n'y en a plus quasiment de l'huile. Mais en principe, vous devriez pouvoir la vider comme ça. Il en reste encore un peu. Le plus gros de l'huile a déjà été vidé. Si c'est pas le cas, ici vous aurez à pencher votre amortisseur dans le bac de vidange. Tout ça, ça va aller dans un bac de nettoyage. Là, j'ai remis la vis du raccord banjo pour éviter que ça me coule sur les chaussures pendant que je démonte ici la tige. Ensuite, avec un chasse-goupille, on vient décoller le cache, ce cache poussière. Vous avez une empreinte de chaque côté en principe. Il va progressivement. Voilà ce qu'on trouve en dessous. Là, ça va être le même principe que pour la bonbonne. Il va falloir pousser
ici sur le boîtier joint pour avoir accès au circlip qui est ici. Alors là, je suis en train de pousser sur le circlip. Il n'est pas grippé, c'est bon signe. Voilà. Et voilà. Notez que celui-ci, je ne sais pas si vous le verrez bien, mais il a une section carrée. Ensuite, on a juste à tirer sur la tige. Il y a des morceaux de jointorique. Alors on voit bien le boîtier de joint. C'est ce qui fait l'étanchéité entre le corps de l'amortisseur et la tige de l'amortisseur. Donc il y a une série de bagues et de joints aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et ici c'est toute la partie valve. Bon, je vais tout nettoyer parce que c'est un peu le carnage et je vous montre tout en détail quand c'est tout propre. Maintenant que tout est dégraissé, on va regarder un petit peu dans le détail. Alors ça c'est plus ou moins ce qui va et ça c'est ce qui va pas. Alors ici, au niveau du piston d'amortisseur, on voit qu'il manque le segment. Ouais, enfin, il est là, je l'ai retiré. Il était ici. Voilà dans quel état il est. Donc lui, je m'en doutais un peu, il faudra le remplacer. Donc ça fonctionnait quand même étonnamment bien par rapport à ce que je trouve à l'intérieur. Alors ça c'est rien, hein. Ça se trouve, c'est facile à remplacer. On remplacera bien sûr le boîtier joint qui est ici, pour avoir une étanchéité parfaite. Dans ce qui fâche un peu plus, c'est ici la vis de réglage de détente qui est bloquée, complètement bloquée. Alors, je vois qu'ici il y avait une vis cruciforme. Je vais essayer en fait, d'extraire la partie réglage de détente en retirant cette vis de cruciforme, cette vis BTR là qui est juste ici. Je vais essayer de dévisser ici l'écrou qui est là, le contre-écrou qui est ici, et voir si je peux extraire le réglage. Ça va être la première chose à faire, parce que si j'y arrive pas, il y a de fortes chances que je puisse pas reconditionner complètement cet amortisseur, donc ça c'est important. Autre chose qui fâche, au niveau de la bonbonne, ici, donc là c'est la bonbonne, hein, là, le tuyau part et va sur le haut du corps de l'amortisseur. Donc l'intérieur tout va bien, la vessie est en bon état, c'est réutilisable. Par contre ici la vis de réglage est cassée. Donc j'ai plusieurs options, soit... alors on ne trouve pas au catalogue Honda cette partie-là uniquement, mais j'ai ici une bonbonne de XR 250, donc je vais voir si c'est interchangeable, ou bien tout simplement j'utiliserai la bonbonne d'XR 350 qui est en très bon état. Et honnêtement, il y a une différence sur la fixation du banjo du tuyau, de la durite, mais ça a l'air d'être à peu près la même
le même diamètre. Je ne sais pas si à mon niveau je ferai trop la différence. Je pense que ça ira très bien aussi. Bon, après c'est sûr que je préfère garder la bonbonne de CR pour rester dans l'esprit. Mais là on va faire à l'économie. Vu que la bonbonne de CR coûte une fortune, même d'occasion, je pense qu'on va se débrouiller avec ce qu'on a. Donc premier chantier, on va dévisser ici le pied de l'amortisseur pour essayer d'extraire le réglage de détente. Je vais commencer par ouvrir cette petite vis DTR, c'est minuscule, c'est un petit pointeau. Et ensuite ça, il y a plusieurs méthodes, mais moi quand les vis sont dans cet état-là, j'y vais directement au burin. Là, j'ai de la chance. Alors ça, ce réglage, c'est pareil, c'est comme le réglage sur la bonbonne, ça se vend pas à l'unité. D'ailleurs, la tige complète est référencée, mais elle n'est pas disponible. Donc, si j'y arrive, c'est bien. Si j'y arrive pas, je suis bon pour acheter un autre amortisseur ou essayer de trouver une autre tige. Bon, maintenant, il va falloir trouver un moyen d'accéder au contre-écrou qui est ici. C'est du 21. On va essayer un circlip. Je vais le sortir, ça me permettra de pousser la grosse rondelle. Une fois la rondelle retirée, je vais pouvoir mettre une grosse clé à molette ici. Ok, donc on voit la tige de réglage de détente, elle est complètement soudée dedans. Et là, je peux à nouveau actionner le réglage. Alors, le mécanisme de réglage n'a pas l'air de vouloir bouger. C'est une lame de cutter. Je vérifie si la tige n'est pas tordue. Sinon, c'est pas la peine d'aller plus loin. Bon, du coup, qu'est-ce qu'il va me falloir dans ma commande? Alors, ici, on va remplacer le segment d'amortisseur. On va commander tout le boîtier de joint et le petit joint SPI qui est ici. C'est un SPI cache-poussière. Je vais essayer de trouver une autre tige de réglage de détente, mais ça c'est un petit peu utopique. Je pense qu'il va falloir que je fasse avec. Alors en chauffant et avec du dégrippant, j'ai réussi à débloquer la vis de réglage de détente. Donc maintenant ça va, ça monte. Ça fait monter et descendre la tige. Alors vous n'allez pas le voir, c'est imperceptible. C'est quelques dixièmes de millimètre à chaque fois. Mais ça fonctionne. J'ai pas réussi à trouver comment extraire le réglage en lui-même. J'ai chauffé, j'ai tapé un petit peu sur le bord des... Je vois qu'il y a des créneaux ici. Il y a deux rangées de créneaux, une ici et une à l'extérieur. Il doit falloir un outil spécial. Ici, il y a la petite vis de blocage, je l'avais retirée bien sûr, et puis la vis de blocage du réglage interne, mais impossible de le retirer en tapant avec un pointeau.
Donc je l'ai laissé comme ça, j'ai réussi à le débloquer, c'est le principal. On va continuer le désassemblage de la tige d'amortisseur. Alors pour ça, il faut retirer cet écrou. Retirer cet écrou ici. Et pour ce faire, il faut meuler la surface de la tige, mais vraiment très très peu. À présent, on peut retirer le piston et les rondelles. Bon, les rondelles ont l'air en bon état. Ici, pour vous rappeler, c'est cette grosse rondelle qui est vers le bas et la petite rondelle vers le haut, vers l'écrou. Et le boîtier joint. Pas très en forme. Ça, il se remplace intégralement d'un bloc. Bon, à présent, je vais démonter le mécanisme de réglage de compression. Bon, intérieurement, il est en bon état, j'ai l'impression. Et vous voyez, ça n'a rien à voir. Le XR 250 et le CR 250. Est-ce que seulement ça peut se monter? Non, pas du tout. Donc je vais regarder si je peux extraire la vis ici qui est cassée dedans. Mais si j'y arrive pas, on utilisera la bonbonne du XR 250. On est quelques jours plus tard et j'ai reçu des pièces. Alors ici on a le tampon. C'est le tampon des amortisseurs d'origine. Alors je pensais pas utiliser la totalité de la course de l'amortisseur, mais il semblerait que si, donc j'ai pris juste le tampon d'origine qui fait 44 mm. Là on a la rotule de fixation supérieure d'origine Honda. Là aussi je pensais acheter en Chine, mais les dimensions sont tellement particulières que je n'ai pas trouvé. Donc Honda. Ensuite je pensais acheter le boîtier de joint, le segment de piston et tous les joints au détail. Sauf qu'en faisant mes recherches, je suis tombé là-dessus. C'est une tige neuve, quasiment complète. Alors pas tout à fait car, comme vous voyez, il manque le tampon. C'est une pièce qui vieillit particulièrement mal. Alors il existe des stocks de tiges sans tampon, vendus le quart de prix. Je l'ai payé 90 € au lieu de 427. Alors tant mieux pour moi, mais ça enlève une partie de l'intérêt de la vidéo. Donc je vais utiliser les vieilles pièces pour vous montrer brièvement comment remonter les éléments de la tige. Et ensuite, on remplacera le tampon, on montera le tampon ici sur la tige neuve, et on remontera le tout à partir de là. En premier, on va venir prendre notre pied de suspension, la fourche. Et ici, il y a les deux orifices de verrouillage du réglage. Et ici, si vous regardez bien, je ne vais pas pouvoir le montrer, mais quand vous tournez le réglage, à un moment, vous allez avoir dans le réglage une fente. Elle sera bien visible. Et c'est ici qu'il faut mettre la vis cruciforme. Bon, là c'est la vieille vis. C'est ce qui va permettre à votre réglage de ne pas tourner indéfiniment.
Voilà. Pour quand on remonte une suspension, on met toujours au plus soft. Donc à fond vers le soft. Dévisser à fond. Ensuite, on va venir remettre notre petite vis pointeau. Voilà. Prendre notre tige d'amortisseur avec la tige de réglage de détente. On met un peu d'huile d'amortisseur dessus, si on veut. Ça évite qu'elle se retrouve dans cet état-là, toute grippée. Et on les met tout simplement dans la tige d'amortisseur. Bien embuté. Ensuite, on visse la tige dans le pied de l'amortisseur. On serre la tige dans le pied de l'amortisseur. Ensuite va venir la grosse rondelle sur laquelle va venir se poser le tampon, le circlip. Voilà. Le tampon. Ensuite va venir le chapeau. C'est une sorte de couvercle, hein. C'est le couvercle qui va venir fermer ici dans le corps d'amortisseur, hein, qui va venir cacher. C'est un cache-poussière en fait. Le boîtier joint, pour pas abîmer les joints qui normalement sont neufs. On peut utiliser ce genre d'obus qui viennent ici par-dessus et ça évite d'abîmer les joints qui sont ici à l'intérieur. Donc on peut mettre du gras aussi ici. Et là, ça rentre tout seul. On vient récupérer notre empilement de rondelles. On le remet sur la tige d'amortisseur. On va faire un effort d'imagination et on va penser que j'ai remis un segment de piston neuf, ce qui n'est absolument pas le cas pour le moment. On va reprendre un écrou neuf si possible. Là, c'est pas le cas, mais on va prendre un écrou neuf. Un peu de loctite rouge, ici ou ici, un petit peu, et on visse. On visse au couple, et ensuite, avec un pointeau, on va venir marteler le bord ici. On va donner quelques coups de pointeau ici, pour fixer, pour empêcher l'écrou de se dévisser. Et c'est tout. Une fois que vous avez fait ça, vous en êtes là. Donc maintenant, le but du jeu, ça va être de récupérer le tampon et de le passer sur la tige neuve. D'ailleurs, ce que je vais tenter de faire, plutôt que de dévisser sur ma tige neuve l'écrou ici, qui est maté d'origine, tout bien empilé, je vais retirer plutôt le pied de fourche. Je vais commencer par le pied de fourche neuf. Donc le but du jeu, ça va être de retirer le circlip. Voilà. Donc là, ça permet de dégager l'écrou.
Ça c'est bon, donc je vais pouvoir récupérer mon tampon. Sur la vieille tige. Là, je pense que ça aurait été plus rapide de passer par le haut que de tout dévisser. Donc c'est ce que je vais faire. Donc on reprend, hein. Ma tige avec mon piston, mon boîtier de joint, le couvercle, le tampon, le circlip, la rondelle, l'écrou. J'ai pas envie de remonter tel que c'est, parce que là c'est très très sec à l'intérieur. Et dans quelques années, ça sera comme l'ancienne tige et ça sera tout grippé. Donc je vais mettre de la graisse là-dedans. Voilà, j'ai poussé de la graisse à l'intérieur du mécanisme de réglage. Par contre, je vais bien nettoyer les filets pour pouvoir mettre une goutte de frein filet. J'ai l'impression que c'était collé un peu d'origine. Voilà, je vais vérifier que le mécanisme de réglage fonctionne toujours. Il n'y a plus qu'à serrer l'écrou. Circlip. Et notre tige est prête à être remontée dans le corps d'amortisseur. Là, je vais réinstaller la nouvelle rotule de fixation supérieure d'amortisseur. Je vais commencer par installer un des circlips. Un peu de graisse sur la portée. J'en mets aussi dans les rainures des circlips. Un peu sur la rotule. On est encore à 3 mm.
Voilà, la douille a passé pile poil. C'est pour ça que j'ai eu un peu de mal à trouver ce qu'il fallait exactement. Mais là, je pense que c'est bon. On va vite le voir. Voilà, c'est bien embuté contre le circlip. Et de ce côté-là, je pense avoir la place. Voilà, ça tourne bien dans la gorge. C'est en place. On met les joints. Le deuxième joint. Voilà, on est bon pour la rotule de fixation supérieure. Là, j'ai remonté le corps de l'amortisseur, la durite et la bonbonne. Ça, c'est pour décider où est-ce que je vais pouvoir placer la bonbonne. Et alors, le réservoir est là. De ce côté-là, il n'y a pas beaucoup de place parce qu'il y a la plaque latérale et le filtre à air. Mais je pense que par ici, ça devrait pas trop gêner. Donc là, j'ai bloqué la vis banjo ici dans la bonne position du tuyau. Et là-bas, je vais essayer de bloquer l'autre vis banjo sur le corps de l'amortisseur. C'est planqué tout là-bas. Mais je peux aussi repérer où c'est, plus ou moins, et le bloquer ensuite. J'ai pas beaucoup d'options car j'ai pas beaucoup de place dans la moto. Là, la botte vient ici, mais c'est pas trop exposé quand même. Là, j'aime bien quand même. On va tester ça. À présent, on va remonter la tige d'amortisseur dans le corps de l'amortisseur. On va commencer par humecter un petit peu le piston pour que ça rentre plus facilement. Je prends de l'huile d'amortisseur. Il va tranquillement s'enforcer. Un petit peu d'huile aussi sur le joint torique du boîtier joint. Et il faut le faire descendre de manière à libérer la gorge du circlip. Ça m'a l'air pas mal, je vous montre. Voilà, on voit bien la gorge du circlip ici. Ensuite, le circlip, c'est celui qui a la section carrée.
Là, je vérifie que mon circlip tourne bien dans la gorge. Ensuite, on tire sur la tige pour que le boîtier joint revienne en contact avec le circlip. Là, c'est bien. Maintenant, je place mon amortisseur dans l'étau de manière à avoir le trou de durite horizontal. De l'huile d'amortisseur. Et là, je remplis à hauteur. Maintenant, je vais revenir connecter ma durite d'amortisseur. La durite de la bonbonne. Après mes essais sur la moto, j'ai fait des repères sur le corps d'amortisseur pour reconnecter ma durite dans la même position. Et je serre au couple. À présent, je vais remplir partiellement ma bonbonne, à moitié à peu près. Et je vais tranquillement actionner la tige pour chasser l'air contenu dans l'amortisseur. Voilà, je vais faire comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune bulle d'air. En ajoutant de temps en temps, vous voyez, le niveau descend. Et je vais faire attention qu'il y ait toujours de l'huile dans la bonbonne. Donc ça, je vais vous le mettre en accéléré. Alors, de temps en temps, je vais positionner un peu différemment la bonbonne pour faire sortir les bulles d'air qui pourraient être dans la durite. Bon, au bout d'un quart d'heure, je n'ai plus de bulles qui remontent. Un petit peu d'huile d'amortisseur sur la vessie. Je remplis ma bonbonne. Je vais juste dévisser un petit peu la valve pour faciliter l'insertion. Et là, comme pour avec la tige, on dégage la gorge du circlip. Alors attention ici, là, ce n'est pas la gorge du circlip, elle est 1,5 cm plus bas. Voilà. On resserre la valve tranquillement. Là, je vais mettre un petit peu d'air dedans pour gonfler la vessie et faire remonter. Voilà. On va essuyer tout ça parce que c'est plein d'huile forcément maintenant. Maintenant, on réinstalle le couvercle. Avec un maillet en plastique ou en caoutchouc. Ici, j'ai déjà mes écrous de réglage de précontrainte du ressort. Ici, je veux que mon réglage de détente soit vers l'arrière. Ensuite, la fixation. 1, 2. Celle-là, le plat vers le ressort.
Et vu que l'arrière de la moto est ici, je vais le mettre comme ça pour éviter que la boue vienne se mettre dans l'ouverture du C. Voilà. Et là, je visse. Mais on fera le réglage sur la moto. Voilà, on a terminé la restauration de l'amortisseur. Il n'y a plus qu'à l'installer sur la moto. Avant de remonter l'amortisseur dans la moto, je vais gonfler la bonbonne à... Alors c'est donné pour 175 PSI, donc 12 bars. Pour faire les tests, je mets de l'air. Mais si tout ça me convient, j'irai dans un magasin de moto pour la faire remplir d'azote. 12 bars. Là, la compression et la détente sont réglées au plus dur et le ressort est taré à moitié. Là, la détente est au plus rapide. Je mets la compression au réglage sur le soft, c'est le plus mou possible. Pour la fixation de la bonbonne, j'ai prévu de la monter ici, comme ça. Pour ça, je vais utiliser un morceau de cette grosse mousse à mémoire de forme. C'est très compact, mais ça prendra bien la forme de la bonbonne. Et le tout serré par des colliers sur le cadre. Ma bonbonne mesure 53 mm de diamètre. Donc c'est ce que je vais prendre ici comme largeur de mousse sur 12 cm de long. Ça mériterait une petite découpe ici pour qu'on accède plus facilement à la molette de réglage. Et puis ici, j'ai pas les colliers de la bonne longueur, donc pour le moment j'ai mis ça. Après, il y a la solution des Serflex, mais quelle que soit la position dans laquelle je vais le mettre, il y aura toujours cette partie-là qui va dépasser quelque part, tout près de mon mollet, tout près au moins de la botte. Et ça, je veux pas du tout. Donc, la solution du collier nylon, c'est pas mal. Il faudra juste que j'en achète des plus grands, plus costauds. Je pense que je peux faire quelques tests comme ça. Je coupe le surplus de collier d'un côté, mais de l'autre, je le laisse, car au fur et à mesure que la mousse va se comprimer, je vais pouvoir resserrer les colliers pour que ça tienne encore mieux. Alors la météo étant exécrable, je ne vais pas aller faire le fou dans les chemins, mais j'ai quand même envie d'aller tester un petit peu. Sur la route.
Vous n'êtes pas allé voir la vidéo, enfin la série de vidéos de préparation du moteur. Petit budget, allez-y. Je m'amuse beaucoup avec cette petite moto là, avec le moteur 150. Bon, bien sûr, je vous ferai des vidéos une fois que le système sera installé sur une moto un peu plus typée tout terrain. C'est vraiment pour tester le concept, et puis je voulais surtout vous faire une vidéo de restauration d'amortisseurs. Alors il est difficile de tester comme ça sur la route un amortisseur fait pour le tout-terrain, mais je peux tout de suite vous dire que déjà il y a un certain confort, qu'ensuite il y a une très bonne progressivité de l'amortisseur. Ça durcit à partir du premier tiers, on sent vraiment qu'il commence à y avoir plus de dureté. Ensuite, le fait de modifier le réglage ici de compression directement à la bonbonne, j'ai pu constater que la moto s'enfonçait moins facilement. Donc c'est un avantage immédiat quand je vais avoir par exemple des bagages, sans avoir même à précharger davantage l'amortisseur, quelques clics sur la bonbonne, et déjà on sent que ça s'enfonce moins ou moins vite. Donc pour compenser le poids des bagages, c'est très intéressant. Donc je vous ferai d'autres vidéos une fois que le système sera transféré sur l'autre moto que vous avez l'habitude de voir, hein. Et là-dessus, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!